Traverser le continent américain du nord au sud en 2 chevaux, un défi improbable, surtout quand il est doublé de celui de jouer au football tout au long de la route. Et pourtant, on l'a fait. Je suis Éric Carpentier et ce grand défi, j'ai décidé de le partager avec Pierre Pitoisé. Le projet, voilà plus d'1 an que je l'ai préparé. Un périple de 20 000 km allant de Montréal à Rio de Janeiro pour arriver le 13 juillet, jour de la finale de la Coupe du Monde de football au Brésil. Pour nous y amener, on comptait sur notre Dodoche, une belle mécanique de 1988 affichant fièrement ses 57 000 km au compteur et entièrement relookée façon ballon de foot. Tous les trois, on voulait démontrer simplement que le foot est un facteur d'identification, d'intégration, un simple trait d'union entre les gens. On s'apprêtait à rencontrer les populations, à dormir chez l'habitant, à jouer au foot avec toutes les générations pour essayer de comprendre ce qui lie une bonne partie de la planète autour de ce sport. Ce projet, on ne pouvait pas le réaliser seul. Il a pu voir le jour grâce à de nombreux soutiens. Parmi eux, La Voix Média a souhaité nous épauler dans cette folle aventure. Ce voyage, c'est surtout une histoire d'échange entre les peuples autour d'un même lien qu'est le football. Au travers de cette aventure, nous souhaitions, ensemble, rassemblés par la communication, soit précisément ce qui anime chaque jour La Voix Média pour unir annonceurs et clients. Super, super. Et là voilà. Le 25 février, le coup d'envoi était donné à Montréal. Un moment de joie intense après un long travail de préparation. Sur la route, notre voiture fut la jolie ambassadrice d'un football populaire et solidaire, donnant le coup d'envoi de dizaines de parties aussi ludiques que spontanées, allant à la rencontre d'associations œuvrant pour le développement par le football. Durant ce périple, bien évidemment, les choses ne se passèrent pas exactement comme prévu. Les galères, on en a connu. Je me souviens du passage transfrontalier entre le Mexique et le Guatemala. Une foule de personnes nous entourait pour nous aider moyennant quelques billets. Il fallait être calme, mais très ferme pour s'en débarrasser. Notre moyen de locomotion aussi nous a ralentis. Extinction des feux, pliage du châssis, casse de la direction, fuite de la boîte de vitesse. Pas évident de trouver une solution à chaque épreuve dans des pays qui n'ont jamais connu de voitures semblables. Au-delà de l'aide matérielle, chaque geste apporté par une personne rencontrée était un baume au cœur qui regonfle le moral. Les locaux nous démontraient à quel point ils étaient sincèrement heureux de pouvoir contribuer à la réussite de l'aventure. L'arrivée au Brésil s'est faite avec 13 minutes d'avance sur l'objectif fixé. Quelle victoire! Nous avions traversé 14 pays en 148 jours. Enfin, le 24 août, après plus de 33 000 km, notre chemin nous a menés au Chili, à Valparaiso. Aujourd'hui, la boucle est presque bouclée pour notre petit ballon, car il sera bientôt temps de rentrer à la maison. Ce ballon qui nous a ouvert tant de portes et de sourires, avec une facilité déconcertante. Ces nombreux kilomètres parcourus ont été accompagnés de centaines de rencontres et ont fait avancer une idée grâce à tous ceux qui nous ont soutenus.